Bonjour, c'est la critique de la semaine. Cette semaine, notre coup de cœur est Murina. Parce que la Caméra d'Or du Festival de Cannes est toujours un événement, en tout cas sa sortie. Parce que les récits initiatiques sont une très belle et grande tradition de l'histoire du cinéma. Et parce que le film est parrainé par un metteur en scène peut-être inconnu du grand public, Martin Scorsese. Mais nous, à la Française du Cinéma, on l'aime bien et donc c'est suffisant pour nous. Ovaj čovjek što dolazi večeras kod mene, to je Bog na zemlji. Na zemlju kupit će nam stan u Zagrebu i možemo svi otići. En remportant la Caméra d'Or du meilleur premier long métrage cannois, la cinéaste croate Antoneta Alamat Kusijanovic s'est assurée une visibilité maximum pour la sortie internationale du film, même si dans les faits, elle était déjà fort repérée depuis le succès de ses courts-métrages, et par Martin Scorsese en personne, parrain de ce Murina. C'est donc une réalisatrice déjà expérimentée, déjà en pleine ascension, qui livre ici son premier long. Et cette maturité du regard, cette totale possession de ses moyens, se sent sur presque chaque plan. Murina est en effet une œuvre maîtrisée, sans les hésitations ou tâtonnements qui caractérisent certains premiers films. Murina est également une réinvention pertinente d'un type de récit connu, reconnu. Le récit initiatique, avec ici une jeune adolescente face à ses parents et face au monde adulte. La manière dont la metteuse en scène parvient à déjouer les clichés et à imposer son regard fait tout le prix de son film. À première vue, le terme et la narration sont en effet plutôt traditionnels, surtout dans le cadre du premier long métrage. Ce que la réalisatrice retravaille ici est un type d'histoire dont, à une époque, Claude Miller s'était fait la spécialité. L'entrée d'une jeune femme dans le monde adulte. Entrée s'accompagnant généralement d'une implosion, celle du monde des parents, de leurs valeurs et de leurs règles, bien entendu. Le rôle du père est central, car c'est autour de lui que s'organise la crise qui démarre avec l'arrivée d'un ancien grand ami de ce dernier, un homme d'affaires riche et célèbre. La jeune héroïne vit sur une île avec ses parents et voit donc surgir, avec cet homme séduisant et qui possède clairement un passé ambigu avec sa mère, une figure charismatique qui pourrait être un père de substitution, le symbole d'une autre vie, voire d'une réécriture de l'histoire de sa propre famille ou de sa vie. Bien... On je došao ovdje rad posao, ne gleda tebe kako se premažeš. Da ga tako izgleda kao da si zaljubljena. Bien entendu, les non-dits vont voler en éclats et la confrontation entre la jeune femme et une famille qu'elle veut modifier va devenir étonnamment violente. Ces thèmes anciens prennent place dans un cadre paradisiaque jusqu'à l'absurde. L'île est en effet un coin de paysage ensoleillé magnifique, sublimé par la photographie du film. Loin de fuir cet aspect, l'autrice en profite pour poser une dimension mythologique qui structure toute sa réalisation. L'île est bien une sorte de paradis, mais filmé comme une prison à ciel ouvert. Le nouvel arrivant est bien une sorte de dieu, rival secret et inattendu de la figure toute puissante du père. La mère, quant à elle, est une beauté éblouissante, intimidante, dont l'héroïne cherche à s'échapper. Tous ces éléments élèvent évidemment le film d'un drame intime à un drame mythologique, universel, clairement influencé par les grands récits grecs. Murina dépasse alors le cadre de son scénario et par la seule force du regard de Kusijanovic, atteint une dimension plus ambitieuse, mais aussi plus profondément cinématographique. La virtuosité de la mise en scène est en effet le ciment de l'œuvre, par la capacité de la cinéaste à transformer tous les enjeux en images souvent spectaculaires. Les scènes de plongée sont donc magnifiques, tout en parvenant à être le symbole visuel particulièrement prenant de l'indépendance de la jeune femme, ainsi que le lieu central des affrontements avec son père. Le soleil magnifique qui devient étouffant, la transformation du paradis de l'île en cocon menaçant, la metteuse en scène démontre dans tous ces instants une maturité, une confiance qui permet au film d'échapper à certains défauts de scénario, tels que la résolution ou la violence parfois trop rapide et superficielle du dernier acte. Si Murina trahit ici un peu sa nature de première œuvre, c'est plus dans le scénario, parfois scolaire, parfois exagéré, où des traces de jeunesse sont compensées par une réalisation pensée et porteuse. Ne zajebavaj se, znaš. Sad kad on ode, zatvrću te u podrum, neš više vidjeti svjetlu dan. You know what the song is about? It's about being in love. As you can only be at 17. She grow up in paradise and
Girls like Anger pick up a pregnant right away. You have to take me. I can't stay in this house. Samo si ovo isprovocira. Quel avenir maintenant pour Kusijanovic? La Caméra d'Or n'a étonnamment pas toujours porté chance à ceux l'ayant obtenu. Ce prix permet bien entendu au film d'être déjà une forme de succès, quoi qu'il arrive, mais la vraie question se pose maintenant. Celle du potentiel du regard de l'autrice, de sa capacité à dépasser un thème, un récit puissant mais convenu, vers une œuvre ambitieuse, à la portée de ses capacités évidentes de mise en scène. Kusijanovic a les capacités artistiques, les connexions et désormais la reconnaissance pour une grande carrière internationale, pour devenir l'une de ces nouvelles voix construisant le cinéma des années 20. Il ne lui reste qu'à dépasser quelques timidités dans ses thèmes, son approche, pour trouver une voie, des sujets aptes à la transformer en cinéaste vraiment majeur.